Salut Francis, Salut Greg. ça va? T'es où là toi? T'es du coup en Allemagne? Ouais, je suis en Allemagne, à Hambourg, à la maison, dans notre petit quartier sympa, en home office, comme beaucoup de monde. L'agence est passée en télétravail à cause de la pandémie? L'agence est passée en télétravail le soir même de l'annonce du lockdown, c'est-à-dire, j'ai plus la date exacte, c'était en mars, hein, comme en France. Ouais. Donc, c'est-à-dire que le vendredi matin, on était encore à l'agence, on était prêt à revenir le lundi pour faire un pitch, et puis finalement, on n'a pas été autorisé à revenir. Et depuis, on est en travail, en home office libre. Petit à petit, ça a réouvert à partir de juin-juillet. Sur Ça a rouvert avec une demande forte de revenir ou ça a ouvert pour ceux qui veulent? Du tout. La demande forte, il n'y en a pas eu. Il n'y en a toujours pas. Ceux qui sont revenus, c'est principalement ceux qui sont souvent au téléphone, donc art buying, production, commerciaux. Quelques parents qui en avaient marre de rester avec leurs Ouais, ou gosses ceux à qui la ont des maison. petits apparts et du coup, Voilà. c'est Ce vrai qui que arrive moins à parler beaucoup au Hambourg téléphone. qu'à Paris. Ouais, Ouais. on va y venir. Juste du coup pour mettre un peu de contexte, donc toi tu Ouais. travailles dans quelle agence? Alors moi, je suis dans une agence qui est difficile à prononcer, qui s'appelle Grabart et Partner, Ouais. qui est surtout connue pour son travail sur Burger King, Volkswagen, Porsche, qui est une agence allemande indépendante, c'est important, puisqu'il n'y en a plus beaucoup, et qui est basée à Hambourg depuis le début des années 2000, mais qui a été fondée à la base à Düsseldorf à la fin des années 90 pour Ikea. Oui, donc Et c'est une c'est agence qui commence à être assez âgée, proportionnellement au marché actuel. exactement, ouais, Pour ouais, une complètement. indépendante, hein, Surtout, j'entends. c'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'on n'a pas été encore racheté ou il n'y a pas eu la volonté de se faire racheter. Et du coup, c'est une agence qui a été fondée par, monsieur Grabarts et quelques partenaires et Andreas monsieur Grabart, qui est toujours là? c'est Andreas Gerhardt, qui est spirituellement toujours là. Il est plus actif dans l'agence, il est plus présent dans l'agence, mais il a toujours des actions dans l'agence. Parce qu'il est vieux, il a genre 70 ans, un truc comme ça? C'est D'accord. ça, il s'est retiré un petit Il a le peu temps de faire autre chose assez que, tôt. des conf calls. C'est ça, c'est ça, pour des raisons de santé aussi. Toute l'équipe qui était là au début, qui a monté l'agence, c'est-à-dire au début, il y avait Andreas Grabarts qui est à la base un créatif, Ralph Hoyel qui est un rédac, qui était rédac junior quand ils ont monté ça, et deux commerciaux, et ils sont toujours là, et c'est eux qui tiennent la tête de Donc il y a la l'agence. même OK, ça reste dans l'esprit des origines. C'est une agence de combien de salariés à peu près? On est aux alentours de 200. En 200, ce moment, j'ai pas le chiffre exact, mais on est aux alentours de 200, c'est même un petit peu au-dessus de 200. d'accord. Et c'est une agence qui a un bureau à Hambourg ou ils sont essaimés en Allemagne? Très récemment, on a ouvert un bureau à Berlin, euh, plutôt orienté stratégie et innovation. Et on est basé à Hambourg, mais on a deux bureaux à Hambourg. Un qui est plus pour l'activation et l'autre qui est plus pour la pub classique dans lequel je suis. Et je sais qu'un temps, on avait quelques personnes à Wolfsburg aussi, du fait du gros client qui est Volkswagen. OK, et Euh, c'est, pour se rendre compte, parce que je me rends pas bien compte, Hambourg, c'est quoi comme taille par rapport à Paris, on va dire, qui a 6 millions d'habitants, au sens le alors plus large? Hambourg, c'est une des 3 ou 4 villes qui sont villes-État en Allemagne. C'est-à-dire que c'est à la fois une ville, mais aussi une région. Et il y a dans l'ensemble de la ville, qui est aussi cette région, 1,8 million d'habitants actuellement. OK, Donc ça se fait la deuxième plus grande ville d'Allemagne après Berlin. OK, et toi là-dedans, du coup, tu fais quoi? Alors moi, je suis directeur de création chez Grabarts et Partners. J'avais quitté Paris en 2011 pour rejoindre Grabarts et Partners en rédac intermédiate. Et au bout de 4 ans, je suis parti de Grabarts. J'ai continué de vivre l'aventure à Hambourg, chez DDB, chez Lucas Lindemann Rosinski, qui est une agence qui s'occupait de Mercedes International. Et Grabarts m'a rappelé il y a 2 ans pour prendre un poste de direction de création sur un client français, qui est Volkswagen Véhicule Utilitaire, qui était chez V et DDB avant.
et qui avait été donné à Grabart pour des raisons pratiques, qui étaient en fait les raisons qui faisaient que le siège de Volkswagen Utilitaire était basé à Hanovre, et l'agence qui gérait Volkswagen Utilitaire Monde était Grabart. Du coup, le client français a dit on veut centraliser un petit peu, avoir les mêmes personnes qui travaillent sur la maison mère, comme sur notre sujet français. Ça, c'était il y a 2 ans? Alors, quand je suis revenu, ouais, c'était il y a 2 ans. Par contre, le Volkswagen Budget? Utilitaire, depuis 2011 ici. C'était mon 2011. premier Ah oui, job donc chez ça fait Safran. un moment Ouais, qu'ils l'ont récupéré. c'est ça. D'accord. Et tu gères du coup des équipes? C'est un ou Alors, c'est, ouais, vas-y, pardon. excuse-moi, ouais, j'ai une équipe, effectivement. J'avais un DA qui était australien, qui est reparti en Australie en fin d'année dernière. Donc maintenant, je suis le seul DC. Et on a une équipe de 3 créas français ou francophones, puisqu'il y a un Suisse quand même dans le tas. Sinon, c'est 2 Français qui ont bossé aussi à Paris. Et 3 commerciaux, donc 2 commerciales, une qui est arrivée récemment de Paris, aussi Leïla, Sophie qui est là depuis 5 ans, qui elle était chez La Chose avant, un community manager, on a aussi, et on a aussi une stagiaire qui s'occupe du social media. D'accord. Donc on est une petite équipe francophone et française Qui est bien nécessaire établie. d'être français pour bosser là sur ce budget? C'est un budget français? Enfin, francophone. C'est nécessaire si tu es rédac. Oui. Sinon, on a eu, voilà. Sinon, mon DA qui était australien a eu aucun souci à bosser sur le sujet. On avait une DA allemande aussi, qui va revenir d'ailleurs dans l'équipe. On a eu des anglophones, C'est donc anglais américain. Gavard, c'est une agence, allemande, mais qui travaille à l'international? C'est-à-dire là-bas, tout le monde travaille en anglais? Ou en fait, non, c'est, des secteurs, pour le coup, sur marque française parlent en français, mais tout le monde parle en allemand? Alors, pas tous les Français qui sont là-bas ou tous les internationaux qui sont là-bas, ça regroupe des Brésiliens, des Anglais, des Italiens ou des Français, ne parlent pas allemand. Des sujets comme nous, dans notre groupe, puisqu'on gère aussi Porsche à l'international, avec Volkswagen Utilitaire en parallèle, on travaille 90% du temps en anglais. Ouais. Et la proportion des Allemands, et des internationaux en agence, ça donne quoi? Alors, chez nous, je dirais, c'est quand même encore 80% allemand ou germanophone, c'est-à-dire autrichien ou suisse. Euh, Et voilà. qu'est-ce qui t'a poussé en 1er à partir de Paris pour arriver déjà à l'époque chez Gabart? C'est pas une longue histoire, mais ça remonte à il y a très longtemps. J'étais chez Sub de Pub. J'ai fait stage à la Young à Paris et chez Springer et Jacobi à Paris aussi. Et moi, comme j'ai étudié dans une classe européenne pendant 4 ans quand j'étais au collège, j'ai appris l'allemand assez bien. Du coup, quand j'ai vu que c'était un peu le marché parisien était un petit peu bouché, je me suis dit je vais aller taper à d'autres portes. Et je suis passé par la Belgique et je suis aussi passé par l'Allemagne. Et l'Allemagne offre un bon compromis entre créativité, proximité par rapport à la France. Et ça, c'était en 2007. Et là, j'ai fait mon premier pas en Allemagne. Je suis parti chez DDB Düsseldorf. C'était mon premier job. Voilà. Et du coup, le fait d'être bilingue ou à l'aise en allemand était valorisé et permettait toi de pas avoir peur ou même pour, les autres d'employer plus facilement et tu aurais pas été bilingue, ça serait pas passé, juste en anglais, par exemple? DDB, ils s'en foutaient un peu, honnêtement, je crois, de voir que je parlais allemand. C'était un plus, mais c'était surtout le DOS qui les avait intéressés. Par contre, après, effectivement, en tant que rédac, puisque je suis rédac de formation, forcément, si tu es amené à rester en Allemagne, tu as envie de parler allemand. Et ça a été un vrai plus parce que je pense que j'aurais pas pu partir de Grabart ou faire plusieurs agences avant Grabart si j'avais pas parlé allemand, puisque ils m'embauchaient un peu comme un rédac germanophone aussi, en plus d'être un rédac international. D'accord. Et du coup, tu es polyglotte, ça tu parles couramment du coup anglais aussi? Oui, En oui, plus de oui. l'allemand et du français? Enfin trilingue, Voilà, on c'est peut ça. encore dire avant d'être polyglotte. Sauf si Ouais, tu veux me trilingue. rajouter une Polyglotte, ça fait 4e. tout de suite. Tu m'en rajoutes un tu Non, pas une 4e langue? non, pas encore. Je parle un peu de Non, créole avec ma famille à La Réunion, mais ça reste du français. d'accord. Hem Et du coup, on parlait, de la ville-État de d'Hambourg. Comment Mhm. est structurée? Je sais que l'Allemagne est structurée par des enfin,
tu vas peut-être mieux expliquer que moi, de manière fédérale. Mais du coup, c'est quoi le marché publicitaire, on va dire les agences, qui «comptent» entre guillemets en Allemagne? Alors, Hambourg, c'est un super exemple, puisque je pense que c'est la ville qui a le plus d'agences publicitaires, en tout cas de plus d'agences au nom connu, notamment au niveau international. Ça va de Jung von Matt à Scholz and Friends, en passant par évidemment donc Grabart, ou des autres agences indépendantes, ou qu'il était du moins, Kohler et Beu par exemple, qu'il était jusqu'à récemment, euh, Publicis, et ensuite c'est un marché en fait qui est très dispersé. C'est pas comme en France où on va aller, si on veut travailler en tant que créatif, on est obligé de partir à Paris si on veut avoir un minimum de succès et de visibilité. Ici en Allemagne, moi j'ai travaillé à Düsseldorf, j'ai travaillé à Francfort. Je suis allé voir des très bonnes agences à Munich. J'ai rencontré des très bons créatifs à Berlin. Et il y en a même parfois dans des plus petites villes comme Hanovre, par exemple, ou aux alentours de Francfort. Il y a aussi de bonnes agences. Donc, C'est pas c'est centralisé très comme, agréable. on peut l'avoir, enfin on est à Paris quoi. Tu as pas Non, du tout. de ville principale, si ce n'est tu dis à Hambourg pour le coup, il y a un peu plus de reconnaissance, mais qui est peut-être Ouais. plus le hasard qu'une vraie structure ou c'est quand même une agence qui attire les agences? Non, c'est une ville qui attire les agences parce que c'est un super cadre de vie ici. Il y a beaucoup d'eau, il y a un port, il y a une vie un peu underground. Et ça reste plus, disons, plus mature que Berlin. C'est-à-dire Mature, que, comment ça? c'est-à-dire que Berlin, c'est très foufou. Tu as certes beaucoup d'effervescence d'internationaux. Ça, c'est cool. Par contre, Berlin, quand tu arrives, voilà, disons, de la fin de vingtaine, 30 ans, que tu sors plus forcément tous les soirs, Ouais, que tu veux vivre dans des quartiers agréables, verts, propres, il y a beaucoup de OK, gens qui se tournent vers Hambourg. ça Donc, s'ouvre un c'est peu mieux quoi. plus un style de vie, en fait. Ouais. D'accord et tu dirais que du coup les agences les plus connues, c'est, Von Matt, Scholz et Grabart à l'international? À des agences allemandes? Oui, c'est les gros noms ici. Jung von Matt a son siège ici depuis toujours. Et c'est quoi Bien. les tailles d'agences du coup? Parce que Gabarts, vous êtes parmi les grosses agences, les moyennes agences à 200? Grabart, on est, je dirais, par rapport, en termes de nombre et disons, de office sur les lieux, on est avec Service Plan et Jung von Matt, on se tient à peu près. Je dirais que Jung von Matt a un peu plus de gens parce que il y a plus de c'est une agence qui a beaucoup plus de clients. Mais bon, ils sont aussi établis sur l'ensemble de l'Allemagne, à Berlin, à Stuttgart aussi. Service Plan, ils ont un énorme bureau à Munich. Et ici, c'est plutôt le hub créatif, donc ils sont à peu près le même nombre que nous. Scholz, c'est un énorme bateau ici, et eux, ils sont un peu au-dessus de nous, comme Kohler et Beu, qui sont aussi, je Quand dirais, pas loin quand des tu dis un 500. peu au-dessous, c'est-à-dire que toutes les agences que tu cites, elles sont entre 2 et 300 salariés? Je dirais que Scholz, je pense même que Scholz ou Kohler et Beu sont vers les 400. La plus grosse, ça va être 400? Ouais, à peu À près, peu ouais, je près, hein, pense. c'est à peu près, Ouais, pour donner ouais, un ordre ouais. d'idée. En regroupant effectivement Toutes toutes les les entités structures. Hein. du pays, ouais. Ouais, toutes les Et il y c'est a ça. beaucoup de petites agences indépendantes ou pas indépendantes d'ailleurs, de petites agences de, 30-50 personnes, ou de boutiques, de shops, comme on peut l'avoir, dans certaines villes? Et ben justement, c'est là qu'il y a peut-être une petite différence. À Hambourg, c'est pas trop le cas. S'il y a des agences alternatives qui se montent, et il y en a pas mal, hein, ça reste des agences assez petites. Donc, disons que tu vas passer du studio créatif à l'agence de plus de 100 personnes assez rapidement en Allemagne. Ouais. Donc, le studio créatif, quand je dis un studio créatif, c'est max 10 personnes, 15 personnes, euh, en comptant les free peut-être qui viennent les aider de temps en temps. Et on commence à en voir certaines, comme Dojo par exemple, qui sont assez alternatifs et qui justement arrivent à toucher les 50-60 personnes. Mais ces agences-là ont beaucoup de mal à aller toucher des gros clients ou disons des budgets globaux. Ouais. Ils ont des entités de gros clients comme Siemens ou Volkswagen ou quoi. Ils ont des petites, ils vont lancer la Up ou ils vont faire le social media pour eux, sur la Polo par exemple. Mais ils vont pas avoir le budget Volkswagen même. Les budgets voitures sont des énormes budgets en Allemagne. C'est le principal C'est le principal sujet, ouais. apport Un d'argent peu de de tout. bière aussi? Non? Pas plus que ça? Bière aussi, ouais.
Bière aussi, même si au contraire des voitures, c'est loin d'être les meilleures, les bières allemandes. Mais Mais en volume de vente, hein, j'entends plus que en volume de vente, c'est énorme. Par contre, c'est des budgets qui sont vraiment des vaches à lait en Allemagne. C'est-à-dire que c'est pas du tout des budgets considérés comme c'est pas du Budweiser, quoi. C'est pas un budget de rêve. C'est pas du Carlton en Australie. C'est la bière. C'est vraiment juste quand tu as besoin de pognon, quoi, que tu prends ouais. un client comme ça. Bon. Grabart, ça OK. refusait toujours de prendre un client bière, par OK. exemple. Ouais. C'est Hambourg, c'est quoi comme, distance de Paris? Tu as un train, un avion, c'est quoi? Alors, en avion, ouais, c'est assez bien desservi. 1 heure et demie, hein, porte à porte, disons, de l'aéroport. En train, ouais, en train, faut compter 9 heures à peu près, 9 8-9 heures? heures. Ouais, Ah ouais, ouais, tu fais pas ça à moitié, quoi. Vaut mieux prendre l'avion non, pour le coup, 8-9 heures, c'est un peu long. c'est vrai, vaut mieux prendre l'avion, mais je dois admettre que de temps en temps, j'avais pris le train parce que tu fais 2 fois 4 heures en fait. Tu fais Hambourg-Cologne en ICE et après Cologne-Paris en Thalys. Donc, Ouais, tu as pas un train de nuit qui te fait passer le truc, comme ça? il y avait, mais il y a C'est plus. fini, ouais. Ouais, c'est Est-ce que fini. tu te déplaces beaucoup en Allemagne, du coup, toi? Tu as un Ben truc, là, non. ouais, alors là, pendant ouais, c'est sûr que c'est pas le meilleur moment, mais je veux dire, la structure fait que comme c'est un peu fédéral et que c'est pas centralisé, est-ce que tu Mmh. as une attractivité, spécifique que, par exemple, pour le cas de Paris, où faut y être un petit peu selon les connexions? Ou là où en fait, comme chaque à part Berlin, peut-être économiquement, chacun se «défend» entre guillemets d'un point de vue économique ou vie ou autre et que du coup, il y a pas spécialement, une raison d'aller dans telle ou telle ville et c'est plus, du tourisme de nature qu'autre chose? Bah, c'est une bonne question parce que c'est là que c'est vraiment intéressant et c'est là qu'il y a beaucoup de justement, quand je parle avec des collègues ou des amis français qui ils ont du mal à comprendre comment ça marche et c'est très intéressant parce que regarde les clients, les gros clients, par exemple, dont je te parle, qu'on a à l'agence, et qu'on gère, Volkswagen ou encore Porsche ou Burger King, ils sont dans des villes différentes. Burger King est à Hanovre, qui est une ville, disons, à peu près grande comme Clermont-Ferrand. Tu vois? Je viens de Clermont-Ferrand, moi, et c'est à peu près ça, quoi. Burger Mmh. King, Allemagne, est là-bas. On a gagné Decathlon, Allemagne, l'an dernier, mon DA et moi. Ils sont complètement en dessous de Karlsruhe, quasiment frontière française. D'accord. Porsche, ils sont à Stuttgart, enfin dans la banlieue de Stuttgart, c'est la campagne de Stuttgart même. BMW, ils sont aux alentours de Munich. Audi, ils sont à Ingolstadt, qui est tout petit Et quand village, donc tout est tu dispatché. et quand tu présentes à ces gens-là, tu vas dans leur, maison mère? Ouais, Tu te déplaces pour leur ouais. présenter? Il y a pas cette culture du client provincial qui se dit: «Ah, je vais voir mon agence à Paris, je vais voir mes petits créas, c'est cool, je prends le TGV, je prends mon hôtel 4 étoiles». Non, ça c'est pas le cas ici. On va à Stuttgart, on va dans les petits villages où parfois la maison mère est depuis 100 ans. On va à Wolfsburg, mais les clients sont ravis de se déplacer. Ouais. Et du coup, est-ce que ça a un impact sur le coût de la vie? Enfin, j'imagine. C'est quoi le coût de la vie à Hambourg? Par exemple, le Alors ça loyer pour un couple, de trentenaires sans enfants? À Paris, bah, ça va être, 50 carrés, tu vois? 60 carrés max. ouais, Vous, ouais. c'est quoi le et coût ça a coûté, 1 003, 1 005? Et ben, voilà, bah, c'est à peu près ces tarifs-là. Nous, on vient de passer à 1 800 € net, enfin complet, pour 115 carrés, Mmh. dans un des quartiers les plus beaux et les plus agréables de Hambourg, qui est à 5 minutes du centre-ville, 10 minutes de l'aéroport, avec 2 lignes de métro. Voilà. D'accord. Donc c'est pas, beaucoup moins cher que Paris, mais Non, c'est quand même, moins cher, pour ce que tu obtiens, pour le même prix, quoi. c'est ça, pour ce que tu as, ouais. Nous, on était avant à 1 300 € en 70 carrés. J'ai un copain qui a cherché, là, ben justement, notre DA qui a cherché récemment. Il était aussi dans ces tarifs-là, à peu près. Donc 1 200, 1 300 € pour un 70-80 carrés, 2 ou 3 pièces. OK. Et le coût de la vie? Au-delà du même si c'est le plus gros poste de dépense, en général, le loyer, est-ce que tu as, des trucs de mutuelle, comme les Américains, avoir une bronchite, ça te coûte, 4 000 juste pour, tu sais, s'asseoir sur une chaise? Est-ce que les mutuelles santé, ça te savate? Est-ce que le prix du croissant, il est à 5 €? C'est quoi le Ouais, alors c'est assez variable. Au début, on est content. Quand tu viens entre que tu as 25 balais
et que tu manges assez mal, des trucs moyens, des tranches de fromage, des pâtes chinoises et tout. Tout ce qui est basique est moins cher ici. Ouais. Ça, c'est vrai, c'est moins cher. Par contre, dès que tu veux bien manger, et ben moi, les gens veulent pas me croire, mais moi qui aime bien manger et qui sort beaucoup à Paris, qui aime bien les bouffer, je dépense plus d'argent ici quand je veux faire une pause déj où je vais bien manger que dans Paris même. Paris plein centre, je parle. Donc moi, je te parle des restos, des Michelin, des Bib Gourmands, des trucs comme ça. Dès que tu passes un certain niveau de qualité, le prix augmente littéralement. Ok. Et Ouais. est-ce que du coup, il y a une différence aussi sur les salaires? Les salaires entre les juniors, middle, seniors, DC par rapport à Paris? Oui, moi je suis DC et je sais très bien que j'ai un salaire disons, allez, un senior moyen, c'est un bon senior, je pense. C'est quoi du coup, si Euh, tu peux donner des fourchettes de prix, junior, middle, senior, DC? À peu près, hein. alors, Sans que junior, sans que ce soit, junior, une exactitude, mais c'est plus pour se rendre compte à peu ouais. près. Écoute, junior, je sais pas, je sais plus du tout honnêtement. En plus, j'ai plus de juniors sous moi, donc je suis même pas amené à me confronter à leur salaire. OK. En tout cas, en intermédiaire, je dirais qu'on est vers entre fin, disons 1900 à 2500 euros. Euh, Attends, je te dis une connerie parce que si on parle en net, donc, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Allemagne, les impôts sont prélevés à la source, donc le salaire en fin de mois, il paraît toujours plus mince que ce qu'on recevait en France à l'époque. Ouais, maintenant ils prélèvent à la source aussi en France. Maintenant, c'est à la source Depuis aussi. depuis Hein. l'année dernière, ouais. D'accord. Mais Bon, tu peux ben, parler, on peut parler en net, après impôt, même si en fait, selon les enfants et selon, oui, c'est plein de ça. choses, les impôts ils changent. Mais, c'est Et- plus en fait, d'un Écoute, avis, en net, en tout cas, je vais commencer par le niveau d'essai. En net, au niveau d'essai, on va être sur entre 3005 et 5500 euros net. mmh net Euh, d'impôt, hein, net un- de taxes, net d'impôt. voilà, Tu tout est précises. déjà OK, enlevé. Ouais, OK. c'est ça. Et ensuite, si on passe sur du senior, rédac ou DA senior, on va tomber, disons, entre allez, 2005 à un bon 3000 net. Mmh. Et puis un intermédiaire va flirter avec le senior aussi. Hein. On est très regroupé là. Il y a que le junior qui commence très bas en général. Ouais, j'ai l'impression que c'est quand même pour le coup, bien 30 de moins qu'en France. Enfin, Un peu, ça je dépend dirais. où est-ce que tu te retrouves en France, hein, mais à Paris. Oui, c'est ça, ouais, mais je pense que dans Paris, ouais, effectivement, le tarif correspond à peu près à 30% de moins, 20-30% de moins. Ouais, Après selon, que tu aimes changer d'agence, que, tu arrives, que blablabla, il y a c'est plein de ça. paramètres. C'est C'est ça. quoi j'imagine que du coup, l'une des méthodes pour, changer de salaire, c'est de se faire débaucher. En général, c'est comme ça Mhm. que ça se passe. C'est quoi Ouais. la scène, publicitaire? On va dire, il y a des prix, propres, aux Allemands? Il y a des qu'est-ce qui fait rêver les créatifs allemands? Il y a un club DDA qui s'appelle le ADC, qui fait partie de ce grand groupe mondial qui est basé à New York, qui est le ADC New York. D'accord. Euh, C'est donc le ça, il y Art en a un, Directors Club, ADC? Act Directors Club, c'est ça. Et il y en a un qui Donc s'appelle Art Directors Club, Germany. c'est ça, c'est ça. Et c'est le plus prisé. On reçoit des clous, des grands clous comme ça. Le plus prisé De- de prix en Allemagne, tu veux dire? Ouais, ouais, D'accord. c'est le plus prisé, ouais. Et le Ouais. prix, c'est d'avoir des clous. Pourquoi c'est des clous? C'est des clous de bronze à or, ouais. Mais il y a une raison à ce que ce soit un clou? Je sais pas du tout, il y a Non? certainement une histoire, mais je me suis jamais demandé. En général, je suis juste allé les récupérer C'est et drôle. après j'ai bu. OK. Et Ouais. c'est facile. Bon alors, ouais, du coup, le contexte là de la pandémie, parce qu'on parle justement de se faire débaucher et cetera, ça impacte comment en Allemagne là? C'est quoi la situation? Pour le contexte, on est le 20 novembre aujourd'hui, 2020. Ouais, c'est ça. Alors, on est très chanceux par rapport à la France et par rapport à vous, je dois le dire. C'est pour ça que je pense toujours bien à ma famille et à mes potes qui sont encore là-bas. On a depuis le début, on est très cool. Depuis mars, on a une vie à peu près, même depuis le premier lockdown, on a une vie libre. On peut sortir. Simplement, il y a certains magasins, certaines structures qui ont fermé, c'est restos et bars.
Les réunions de famille, actuellement, pour la deuxième vague, ont été réduites à se rencontrer donc avec 2 ménages, et par ménage 2 personnes. Donc là, par exemple, si moi, avec ma copine, on va voir ses parents ce week-end, voilà, il ne pourra pas y avoir sa sœur en plus ou quoi, donc 4 personnes maximum. Les restos et bars ont donc fermé. C'est con parce qu'on va se marier le 11 décembre, donc je ne sais pas ce qu'on fera. Mais Félicitations. merci. Et après, voilà, depuis le début, nous, on porte le masque, depuis mars, depuis le En premier jour entreprise, de... tu veux dire, et dans la rue? Alors, pas dans la rue. Depuis Ouais. mars, par contre, en milieu fermé, on porte le masque, donc c'est-à-dire supermarché, effectivement magasin, puisque les magasins ici restent ouverts, par exemple, petits comme grands commerces. Il y a vraiment juste la gastronomie qui est touchée cette fois, et les marchés de Noël notamment. Mais les masques, on les porte, ouais. Partout où on va, où c'est fermé, on les porte. En agence, c'est pareil. L'agence a aussi installé beaucoup de choses pour justement permettre aux gens qui reviennent de revenir en toute sécurité. Et Et je sais et qu'il y au a beaucoup... niveau du business, il y a des gens qui se font licencier ou pas Il trop? y a eu, ouais, des licenciements. Dans la publicité, hein, j'entends. Dans la publicité, il y a eu des licenciements, il y a eu des moments difficiles. Il n'y a pas eu de fermeture d'agence à ma connaissance, mais il y a eu des grosses restructurations, voire des licenciements, mais pas en énormes vagues. D'accord, et c'est quelque chose qui, en Allemagne, est facile à mettre en place? Il y a une protection du contrat de travail, du droit du travail, par rapport à la France? Ouais, tu peux pas virer comme ça quelqu'un. C'est très difficile. Ça coûte cher en plus aux entreprises. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont un peu surstaffées parce qu'il y a des gens qui restent, qui restent confort. Hein. Je parle pas de Grabarts, là, je parle d'un marché publicitaire en Allemagne et du marché de l'entreprise de manière générale. Ils sont bien protégés et il faut vraiment avoir une raison. Quasiment, il faut que ce soit un truc qui saute aux yeux d'un gamin de 6 ans pour pouvoir virer quelqu'un. C'est-à-dire que... Quelle que soit la sphère, si elle est privée, ou publique, hein, c'est dans le Oui, privé aussi, hein? oui, oui. Oui, oui. C'est très difficile, c'est très cher surtout. Je ne sais pas si c'est difficile, mais c'est très cher. Donc les agences ou les Je entreprises préfère ne laisser les prennent gens pas. partir, au fil du temps et en espérant que les gens partent de Ouais. même. C'est ça, en espérant. C'est pas toujours le cas. D'accord. Donc il y a un marché du travail, saturé par beaucoup de gens, en free, on va dire, ou hors agence, ou qui cherchent? Il y a encore eu de l'embauche ou c'est gelé quand même ça, l'embauche? Non, il y a de l'embauche. Il y a de l'embauche. Il y a de l'embauche, mais il y a de l'embauche un peu plus intelligente, on va dire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire sur des salaires de juniors? Non, non, justement, ça c'est quelque chose. Alors, les salaires sont pas énormes ici en Allemagne. Par contre, si tu négocies bien, et c'est ce que je dis toujours à un jeune, si tu négocies bien, tu arrives à rentrer quelque part. C'est-à-dire qu'ici, le statut de la pub n'est pas au point auquel il est en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens qui ont vraiment la dalle et qui feraient tout pour bosser dans ce métier-là. La pub ici, c'est plutôt la dernière roue du carrosse. D'accord. Par rapport à, d'autres secteurs, au niveau de Ouais, l'attractivité, tu veux dire? ouais, complètement. Par rapport à d'autres secteurs qui sont les grandes boîtes comme Bayersdorf qui fait Nivea ou comme les boîtes automobiles, où beaucoup de gens, effectivement, ou le groupe Auto, ou le groupe Siemens, beaucoup de gens, effectivement, veulent aller et veulent taper dans les gros salaires. La pub, c'est plutôt les mecs qui ne savaient pas quoi faire à l'université, quoi. Ça s'appelle hippie. Il y a Ouais. aussi, comme à Londres, des in-house agencies ou pas? Comme il y a des gros groupes comme ça, l'entreprise, est très forte. Est-ce que, tu vas avoir, un département créatif, dans une entreprise ou c'est pas quelque chose qui existe encore? Alors, c'est cool que tu demandes parce que justement, il y a un des très bons essais que j'aimais beaucoup chez Grabarts qui est parti chez Sixt, la boîte de location, Ouais. pour devenir de location de véhicules, pour devenir directeur de création en interne chez Sixt. Donc j'ai appris qu'il y avait effectivement une boîte in-house et l'autre boîte in-house que je connais qui est basée à Hambourg, qui est chez Unilever, c'est Oliver. Donc c'est une boîte anglaise effectivement qui est aussi à Paris, je crois, en Oliver? in-house. OK. Ouais, je crois qu'il s'appelle Oliver. Ouais. Donc du coup, tu Est-ce que as tu veux vite Excuse-moi, tu veux que je mette vite fait et j'essaie de trouver un peu de lumière? vas-y. Excuse-moi, je vais essayer de mettre la lumière parce que comme on en neigé il n'y a pas longtemps.
pense que tu vois mieux. Voilà. Bon. Ok. T'as un truc sur le Attends. visage? Attends, je peux pas la mettre dans ma tronche, peut-être. Ouais. Vers le plafond. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est mieux comme ça? Ouais. Désolé. Qu'est-ce que je disais? Où on disait que c'était pas un secteur, mais il y a de plus en plus, il y avait, enfin de plus en plus, ça commençait à avoir un truc de in-house. Ouais. Est-ce que la vie du coup en Allemagne, elle permet de se mélanger avec les Allemands, les locaux, ou tu te retrouves quand même beaucoup entre expats? Bah, c'est toute une question de langue après, hein. Je pense, c'est comme dans tous les pays. Euh, Disons que le nord de l'Allemagne est un peu particulier, c'est assez froid, c'est ce qu'on va peut-être retrouver un peu en Scandinavie. C'est-à-dire que les premières approches sont toujours, il faut que tu fasses le premier pas, quoi. C'est-à-dire que personne va venir vers toi forcément, c'est pas des sauvages, hein, mais c'est la culture nordique, hein. On est proche du Danemark ici, donc il faut créer le premier pas. Et je dois admettre qu'en tant que Français, on l'a plutôt facile parce que les De gens faire sont le très premier pas, tu ouverts. veux dire? Ouais, on l'a facile de faire le premier pas, on l'a facile aussi avec notre accent, quelle que soit la langue qu'on parle, de passer plutôt bien auprès des Allemands. Ça, c'est vraiment cool. Tu as un accent sexy, tu vas dire en français? Je sais pas si c'est sexy, je sais pas si c'est sexy, mais en tout cas, ça marche bien, pas seulement avec les filles, mais il y a un charme, il y a un côté. Socialement, ça facilite plus que ça n'entrave. C'est ça, c'est ça. Est-ce que le fait d'être, du coup, l'Allemagne un peu centre, de l'Europe, on va dire, géographiquement, entre Mhm. l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, enfin, est-ce que ça te crée des interactions justement, à voir que, bah, les Pays-Bas situent au-dessus, la France à gauche, enfin après, le Portugal est un peu plus loin, mais est-ce que du coup tu sens que tu es un peu plus central dans les interactions? Dans le mouvement, le business, est-ce que tu te dis toi, plus facilement: «Bah, je pourrais aller bosser là, là, là», parce que, bah, en fait, c'est tout autour, même si tu es un peu haut, toi, dans l'Allemagne? Tu Ouais, as le ouais. sentiment qu'il y a un carrefour, européen? Euh, Quand j'étais à Düsseldorf, à Francfort, j'avais plus ce sentiment, ouais. Ici, à Hambourg, je dirais que je vois d'autres ouvertures, mais je les vois bizarrement plus du côté de Stockholm, Ouais, du coup, tu es Oslo, au-dessus, quoi. Helsinki. Ouais, c'est ça, c'est très bizarre. Ou encore de Hambourg, Amsterdam aussi, tu vois, jusqu'à Bruxelles, disons, je dirais que Donc c'est plus un rayon, ouais. c'est ça, disons entre Bruxelles et Stockholm, disons, ça a bougé un peu jusque là-haut maintenant, ce cadre où je me dis, il y a un centre. Mais ça, c'est juste par rapport à Hambourg. Quand tu es à Berlin, par exemple, c'est beaucoup plus avec les pays de l'Est. Euh, Oui, donc c'est vraiment plus, proportionnel à la géographie dans c'est l'Allemagne, ça. tu es au bord de j'imagine que Ouais, Cologne et compagnie, bah, Cologne, tu es plus proche de la France c'est ça. et des interactions, françaises. Et je Il y a dirais le une vrai centre. Ouais, pardon. bah, je t'en prie, vas-y. Non, je disais le vrai centre, comme c'était une question quand même intéressante, je dirais que c'est quand même plutôt la Bavière et le sud de l'Allemagne, où effectivement, là, tu es proche de l'Italie, tu es proche de la Suisse, tu es proche de l'Autriche, tu es proche de l'Ukraine, tu es proche de la Tchécoslovaquie, tu es proche de la France. C'est quoi Ça, comme c'est grande ville? ben, Munich ou Mmh. Stuttgart. Je dirais que c'est pour moi les gros centres, disons, pour les entreprises en tout cas. OK. Est-ce que, de toutes ces villes, enfin, ou du moins dans ta ville, est-ce que tu as l'impression qu'il y a beaucoup de Français, qu'il y a une communauté française conséquente? Tu sais, on dit souvent qu'à Londres, c'est la 8e ville de France. Est-ce que, déjà des Français tout court et ensuite des Français dans la pub? Alors des Français tout court, énormément. Énormément. Beaucoup plus que ce que j'imaginais. À Düsseldorf, déjà, c'était le cas, c'était monstrueux parce qu'effectivement, à Düsseldorf, il y a un train direct, ou en tout cas jusqu'à Cologne pour rentrer à Paris. On n'est pas loin de la frontière non plus, je crois que c'était 2 heures de route, donc ça allait du publicitaire au mec qui avait monté sa petite boîte, sa petite fromagerie et qui allait chercher le week-end à Auchan des fromages pas chers et qui les vendait très cher en Allemagne pour les faire passer pour des fromages très bons en France. Ça existe beaucoup. Et ici à Hambourg, il y a encore une plus grosse communauté parce qu'il y a Airbus. Donc, Airbus? Hambourg, le ouais, siège d'Airbus, c'est Hambourg? il y a, non, il y a une des grosses succursales d'Airbus en Europe. Je crois que c'est la plus grosse après Toulouse, de toute façon.
Ce qui fait que je crois, si je ne me trompe pas, ça doit amener rien que Airbus même, sans compter les sous-traitants qui viennent avec. Je suis persuadé que juste pour Airbus, il y a environ 2000 Français, plus tous ceux qui viennent bosser comme moi dans d'autres boîtes, quoi. Et dans la pub, dans les quelques agences que tu as fait en Allemagne, tu as croisé beaucoup de Français? Ou entre créa et commerciaux, par exemple? Alors les 2 seuls, en tout cas, qui m'ont marqué, j'en ai rencontré quelques-uns, mais c'est vraiment quelques-uns, je pourrais les compter sur les doigts de la main. C'est soit des gens qui étaient de passage, et qui sont repartis. Les seuls qui sont restés, que je connais très bien, c'est Axel Didon et Anthony Montagne. Qui sont tous Eux, les on 2 s'est connus. repartis, à Paris et à Londres, respectivement. C'est ça. C'est ça. Encore que Anthony est revenu à Berlin. Il travaille toujours à distance pour Mother, mais il est revenu à Berlin. Ah, physiquement, il est à Avec... Berlin, là? Physiquement, il est toujours à Berlin, ouais. Ouais. Ah, ouais. Voilà. Et oui, Axel, lui, était reparti sur Paris pour bosser avec Joseph. Et, Je suis en train d'interviewer Anthony sur un truc aussi, sur ce qu'il écrit. très bien. C'est Très une bien. Ah bah expérience cool. tripartite entre l'Angleterre, la France, l'Allemagne, tout ça. Ouais, c'est intéressant, Anthony aussi. Hein. Parce que là, je suis persuadé qu'il est encore à Berlin. De toute façon, vu le contexte, il a sa copine et son gosse là à Berlin. Donc, je pense pas qu'il soit tout seul là. Ouais. En tout cas, ouais, quelques-uns. Donc quelques Français, mais c'est quasiment anecdotique au final en proportion du nombre de créatifs français à Paris. Ouais. Il y a très peu de Français qui sont là et qui sont plutôt de passage en plus. Ouais, c'est ça. Et je dirais que les seuls créas qui sont maintenant en agence à Hambourg, en tout cas, c'est mes petits créas là. Et puis, et tu sais si à Berlin il y en a plus? Ou tu sais à qu'à Berlin, il y en Berlin, a plus. il y en a plus, ouais, c'est plus que toi, du coup, tu Ouais. connais pas forcément la Non, pas scène personnellement. française de Berlin. Non, non, non. Et encore, je sais qu'à l'époque d'Anthony et Axel, il n'y en avait pas tant que ça, honnêtement. Ils étaient un peu vus comme des ovnis encore, quand même. Donc, je pense pas que ça ait beaucoup changé. J'ai l'impression aussi, du moins de ce que j'en Mm. cherche et j'en vois. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc qui te manque en vivant depuis quelques années en Allemagne par rapport à la vie parisienne ou française, que ce soit culturelle ou professionnelle ou alimentaire comme souvent? Ben, ouais, alors la bouffe, c'est sûr. Ça, c'est le truc que je mettrais tout en haut. C'est-à-dire après presque 10 ans là, à Hambourg, je ne m'y suis toujours pas fait, même si j'ai trouvé mes bons restos et tout. Mais je ne m'y suis toujours pas fait. La bouffe, c'est pas ça ici. Les supermarchés non plus. Après, je dirais, ce qui me manque forcément en tant que rédac, c'est ma langue aussi. Hein. Là, j'ai la chance de bosser sur utilitaire, mais j'aimerais bien bosser sur d'autres clients dans ma langue aussi. Et ça me manque beaucoup. Ouais. Tu bosses en allemand aussi? Ouais. Enfin, en Ouais. anglais, allemand, enfin, j'imagine que c'est en dehors J'écris en allemand, j'écris en anglais, j'écris, voilà, tout français aussi, évidemment, mais oui, allemand et anglais, j'écris maintenant. Je fais de la rédac comme n'importe quel rédac allemand. Ouais. OK. Est-ce que tu aurais des, ça va presque bientôt faire 1 heure qu'on papote, mine de rien. Est-ce que tu aurais des conseils à donner si, il y avait des gens qui se posaient des créatifs, étudiants qui se posaient la question, d'aller ou des juniors, d'aller voir le marché, allemand pour commencer? Bah, déjà, je leur Qu'est-ce que dirais, tu leur conseillerais de faire? déjà, je leur conseillerais de le faire parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font et qu'il y a beaucoup de jobs ici dans des agences qui peuvent leur faire un nom plus vite que ce qu'ils pourraient avoir peut-être sur des gros marchés comme Amsterdam, Paris ou Londres. Et il y a de la place pour les gens qui sont motivés et créatifs ici en Allemagne sur des très 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 gros budgets. Est-ce qu'il faut Donc ça, forcément parler allemand? suivant le budget sur lequel tu travailles et suivant le niveau de ton dossier, pas forcément. Axel et Anthony avaient un super dossier, je me rappelle, l'ont toujours d'ailleurs, encore mieux maintenant même. Parlaient pas un mot d'allemand et ils ont pu aller dans toutes les meilleures agences d'Allemagne, de Jung von Matt à Heimat. On n'est pas sûr, on n'est pas Donc super déjà, allemand, ça. ouais. Donc je dirais déjà, c'est même pas, il n'y a pas de conseil particulier, il y a faites-le quoi. Venez voir ici, il y a des trucs cool qui se passent, même si les Allemands sont pas les plus fun qu'on connaisse. C'est vrai ça, cette réputation qu'on a, qu'on entend, enfin que ce cliché que nous on a, des Allemands qui sont, des gens pas très rigolos et hyper, ordonnés, c'est quelque chose que tu, constates au quotidien?
Alors ordonnés, ils le sont énormément. Rigolos, ils le sont. Ils le sont, mais disons en privé. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'étaler en public forcément sur les mêmes choses. Comme nous en France, on va pouvoir dire des gros mots, ça ne dérange personne, tu vois. C'est Il y a plutôt une même classique. distinction de la sphère professionnelle Oui, oui, sérieuse, enfin, c'est ça. normale, légale. Est-ce que du coup, Ouais. il y a moins d'inégalités, il y a moins de filles qui se font mettre des mains au cul qu'en France? Ouais, c'est un gros sujet, on le suit beaucoup ici, nous. Non, il y a des choses pareilles, mais disons qu'il y a un respect. Il y a un côté moins machiste, forcément, puisqu'on est moins latin ici, hein, les Allemands sont moins latins. Ouais, bien Donc il y sûr. a cette froideur qu'il y a entre l'homme et la femme, comme il y a entre l'homme et la femme et la femme. Il y a un respect mutuel, disons. C'est-à-dire ce que nous, on va Euh, appeler de la froideur, ça va juste être, du professionnalisme, en soi. ouais, c'est ça. Après, hein, on a aussi des Il y a des soirées de degrés. Noël, on a aussi des soirées. Hein. Ouais, Oui, il y on a a des aussi des degrés soirées, il y a de des flirts. Hein. et du coup, le rythme aussi de travail, ça donne quoi, les horaires de travail? Il y a une typologie de pause déj, de charrette, de typologie allemande là-dessus? Alors, du fait que la pub, c'est un côté un peu moins sexy qu'en France, bah, il y a peut-être moins de charrettes parce qu'il y a moins de gens qui sont ultra motivés pour tout dépoter. Ça n'empêche pas d'avoir un travail d'un très haut niveau au quotidien. En revanche, en Allemagne, on peut très bien s'en sortir et avoir une très belle carrière et faire de très belles choses en travaillant de 9 heures à 18 heures. Sans exception. Alors là, en ce moment, on est dans un pitch, donc ben, depuis 2 week-ends, on est à l'agence, ou en tout cas, on bosse. Oui, tu as des vagues de boulot qui sont, ça c'est le Voilà, standard, comme dans toute c'est ça. entreprise. Et C'est ça. il y a une, c'est un peu particulier, mais il y a une pause déj? Parce que je sais que j'ai discuté avec un team d'Amsterdam là tout à l'heure, où on Ouais. discutait de ça, ils me disent: «Bah, la pause déj, c'est un morceau de pain, un morceau de jambon et un quart d'heure après, on repart au boulot, quoi». Et je pense que c'est quelque chose d'assez, heu, nordique dans Ouais. dans la manière de procéder. Est-ce que c'est pareil en Allemagne? Oui. Surtout à Oui, Ham j'imagine surtout à Hambourg, enfin qui est encore plus ouais. proche. Ouais, ouais, nous, les Français, on est quand même les exceptions à partir pour 1 heure et demie, manger, et se poser, prendre, tu vois, se mettre à une table, se faire servir quelque chose de chaud. On est un peu une exception, oui. Même nos patrons, se commandent une salade et mangent devant leur ordi, en 5 minutes, ouais. Mais qui est quelque chose C'est de culturel là-bas, c'est pas quelque chose d'imposé. Ouais, c'est culturel comme nous, ben, en fait, comme nous, on fait passer la bouffe en prio, eux, ils la font passer en dernier. Voilà, c'est culturel chez eux. En Ouais. même temps, si tu me dis que leur bouffe est pas terrible, je comprends qu'ils la mettent C'est pas en ça. prioritaire. Pourquoi y passer du pognon, tu vois? C'est ça. OK. Bah, merci pour toutes ces Bah, de rien, informations. Est-ce merci. que tu veux rajouter quelque chose? Tu une Non, bah, non, message? merci à toi, cool. J'espère que tout le monde va bien en France. On pense à tout le monde ici aussi et on sait que le business, c'est difficile pour tout le monde, donc on croise les doigts et porter des masques, c'est le seul moyen de faire attention. C'est vrai. Merci Francis. Merci Greg.